J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de comment réussir son entretien d'embauche. Alors, j'ai eu pas mal d'aventures sur le marché du travail avec des hauts et des bas et ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que je pense aussi que c'est important de partager son expérience. Mais aujourd'hui, vraiment, on va se concentrer sur comment réussir un entretien pour enfin décrocher le job pour lequel on a postulé. Alors, pour moi, vraiment, la clé du succès pour réussir un entretien, c'est la préparation. C'est vraiment le point crucial pour moi, c'est vraiment la préparation et c'est ce qui va permettre d'arriver au succès, de enfin décrocher une offre pour laquelle on pourra dire oui et puis cette nouvelle carrière aussi, décrocher cette nouvelle carrière pour laquelle on avait tant d'espoir. Mais la préparation, c'est vraiment important. On ne peut pas, surtout quand on veut un job pour lequel en fait on a mis tant d'énergie, on a fait ses études, etc. On ne peut pas ne arriver pas préparé ou ne pas préparer. Peut-être certaines personnes vont dire des facilités, moi c'est pas mon cas, j'ai besoin de préparer. Et c'est ce que je vous conseille de faire aussi, de montrer que vous arrivez préparé lors de l'entretien. Ça va permettre aussi aux recruteurs de voir que vous avez fait l'effort de préparer cet entretien et c'est que positif pour vous. La préparation, pour moi, elle vient en 3 étapes. Déjà, la préparation au niveau du CV. C'est vraiment important de prendre le temps de créer un CV qui va être structuré, sans faute d'orthographe, en lien avec le poste pour lequel vous candidatez et que ce CV donne envie aux recruteurs de vous recontacter. Il faut vous mettre aussi à la place du recruteur. Moi aussi, j'ai recruté, ça m'est arrivé dans ma carrière en fait de recruter différentes personnes pour différents rôles. Et on n'a pas d'autre biais de sentir le candidat que par son CV. Un CV structuré nous donne envie d'en savoir plus sur ce candidat et on va le recontacter. Donc vraiment, je vous invite à structurer votre CV. N'hésitez pas à utiliser aussi l'intelligence artificielle, pourquoi pas, pour vous aider à avoir un CV structuré avec vraiment les liens avec le poste, à utiliser les vocabulaires, les mots-clés qui vont vous permettre en fait d'avoir un CV vraiment unique. N'hésitez pas aussi à mettre vos succès sur votre CV. Donc vraiment, si vous travaillez par exemple dans le domaine de la finance, je vous inviterai aussi à mettre des chiffres, à mettre des réalisations chiffrées. Si vous travaillez peut-être dans le domaine de la mode, les attentes sur votre CV vont être peut-être différentes, ça va être au niveau du design. Donc vraiment, n'hésitez pas à travailler votre CV pour qu'il soit unique, mais qui donne aussi envie aux recruteurs de vous contacter. Après, il y a un point vraiment, pour moi, qui est crucial aussi dans la préparation, c'est la présentation personnelle, comment vous allez pouvoir vous présenter devant le recruteur. Donc, la préparation au niveau du CV, c'est un premier point. Mais après, c'est sûr qu'il faut que vous ayez votre discours de 2-3 minutes préparé. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Ce elevator speech, comme on dit en anglais, ce discours de 2-3 minutes préparé est très important. Le jour de l'entretien, quand vous allez arriver en face du recruteur, la première impression, les premières secondes d'impression vont être primordiales. Et vraiment d'avoir ce discours préparé où vous savez comment vous présenter, ça va faire la différence. L'idéal, c'est de raconter une histoire, un discours fluide pendant 2-3 minutes. Un discours dans lequel en fait vous allez pouvoir dérouler votre vie professionnelle. Imaginez une situation par exemple où le recruteur vous dit « parlez-moi de vous ». Ou alors il vous dit tout simplement « présentez-vous ». Bien sûr là en fait vous n'allez pas parler de choses personnelles. Vous allez directement parler de votre carrière professionnelle, mais avec une histoire fluide, vraiment quelque chose qui donne envie de vous écouter, d'en savoir plus. Vous pouvez commencer par dire « j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a 10 ans, après avoir fini mon master, j'ai décidé de rentrer dans le monde de l'audit financier
Et pour moi, ça a été une belle découverte. Parce que j'ai eu l'occasion de gérer des équipes, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans les directions financières des plus grandes entreprises, etc. etc. Vous voyez, en fait, et vous développez en 2-3 minutes votre histoire professionnelle en ajoutant quelques éléments émotionnels comme oui, ça a été une grande réussite pour moi, ça a été un grand défi pour moi, mais j'ai réussi à développer, mais j'ai réussi à gérer telle situation. Mais en 2-3 minutes, là où vous allez dérouler toutes vos réalisations professionnelles, avec à chaque fois pour chaque réalisation, chaque réalisation ou chaque carrière, enfin chaque poste professionnel que vous avez eu, que vous allez pouvoir développer en fait des points clés de réussite, de défis de réussite, de défis de réussite. Bien sûr, en fait, vous allez parler de vos points forts. Donc ne parlez pas de vos faiblesses ou de défis que vous n'avez pas réussi à réaliser, à moins que vous tourniez ça à votre avantage. Mais encore une fois, l'idéal, c'est de raconter une histoire vraiment fluide. Qu'on ait envie de vous écouter et que le recruteur sente que votre façon de vous présenter est structurée. En fait, le fait de structurer sa présentation permettra aussi au recruteur de se dire quand je donnerai à cette personne tel ou tel travaux ou quand je lui donnerai tel ou tel défi à relever, cette personne sera capable de me décrire, de me présenter les résultats de façon claire et de façon structurée. Et ça va rassurer le recruteur. Bien sûr, aussi lors de la préparation, et ça vient aussi dans la phase de préparation, hein, n'oubliez pas de faire le lien avec le poste pour lequel vous postulez. N'allez pas, lors d'un entretien d'embauche, sans avoir préparé votre analyse sur le poste et sur l'entreprise. C'est important de connaître les défis de l'entreprise, de lire en fait sur LinkedIn, sur la presse, n'importe où vous pouvez trouver de l'information, quels sont les défis de l'entreprise, mais aussi au niveau du poste pour lequel vous postulez, quels sont les défis et qu'est-ce que vous pourriez apporter par rapport à votre expérience passée et par rapport à ce que eux ils recherchent, qu'est-ce que vous pourriez apporter en fait de nouveau ou de positif pour leur équipe, pour votre carrière au sein de cette nouvelle entreprise. Donc vraiment, je vous conseille de préparer votre entretien à 3 niveaux, au niveau du CV, au niveau de votre présentation personnelle et au niveau de l'analyse du poste. Donc vraiment ça, la présentation, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment le point crucial. Un des clés de succès, c'est vraiment la préparation, c'est vraiment très important. Mon deuxième point, c'est vraiment votre attitude qui doit être professionnelle et positive. Donc c'est important d'arriver 10-15 minutes à l'avance. Vraiment, j'insiste là-dessus, d'arriver vraiment en avance. C'est un poste pour lequel vous avez postulé pour peut-être que vous avez fait vos études en pensant à travailler dans cette entreprise. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver à l'heure, juste à l'heure. Non, vous devez arriver vraiment en avance pour montrer votre motivation. Vous voulez montrer que vous êtes professionnel, que vous êtes enthousiaste d'être là et vraiment vous arrivez en avance. Que vous êtes habillé de façon professionnelle et adaptée. Si par exemple c'est dans le domaine de la finance que vous postulez, c'est bien d'arriver avec un tailleur ou un costume pour les hommes. C'est pas strict. Vous pouvez avoir une autre tenue vestimentaire, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut arriver avec une tenue professionnelle. Et c'est très important. Si vous arrivez et vous postulez dans le domaine de la mode, peut-être que votre tenue vestimentaire sera différente, mais d'avoir une tenue professionnelle adaptée, c'est aussi très important.
Donc vraiment, votre attitude professionnelle au début va être importante. La façon dont vous serrez la main, la façon dont vous regardez les personnes, vos interlocuteurs, ça va être important. Regardez les gens dans les yeux. Et c'est normal d'avoir un peu de stress, mais toujours rester professionnel. Et le stress c'est normal d'avoir, et c'est bon, j'ai envie de dire, d'avoir du stress. Et le stress va s'atténuer, en tout cas le mauvais stress va s'atténuer avec la préparation. Plus vous serez préparé, et plus en fait le stress va s'atténuer au fil de l'entretien. Donc en deuxième point, vraiment votre attitude professionnelle, votre attitude doit être professionnelle et positive. N'hésitez pas lorsque, et là j'en reviens aussi à mon premier point, à la préparation, quand vous allez vous présenter, d'utiliser un vocabulaire adapté au succès. Vraiment, vous voulez montrer que vous êtes quelqu'un qui a eu des succès, qui est positif. J'ai développé, j'ai géré, j'ai optimisé, j'ai mis en place. Vraiment, mettez-vous en valeur. Le fait d'arriver en avance va vous mettre en valeur. Le fait d'arriver bien habillé va vous mettre en valeur. Le fait de préparer va vous mettre en valeur. Donc, n'hésitez pas. Peut-être que vous aurez des questions pièges lors de l'entretien. Ne paniquez pas. Je vais vous raconter une histoire où en fait j'ai eu un entretien avec quelqu'un et la personne, en fait, je lui ai posé quelques questions pièges sur des éléments techniques en finance et la personne ne savait pas. Et la personne m'a tout simplement dit « je ne sais pas ». Ça, par contre, je n'ai pas eu l'expérience en fait sur ces points en particulier. Donc je dois dire « je ne sais pas ». Et j'ai trouvé vraiment encourageant et positif que la personne me dise qu'elle ne savait pas plutôt que d'essayer de tricoter une réponse qui n'était pas bonne. Je me suis dit qu'en fait, ce serait vraiment très agréable de travailler avec cette personne parce que si je lui confie un projet et que le projet n'avance pas ou qu'il y a des choses qu'il ne sait pas faire, il ne va pas me le cacher, il va me dire directement « je ne sais pas faire, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et ça est, pour moi, je l'ai vraiment valorisé. Donc, même si vous avez des questions pièges, n'ayez pas peur. Si vous ne savez pas, dites que vous ne savez pas. C'est bien de préparer quelques questions. Donc, dans votre phase de préparation, de préparer une ou deux questions à avoir pour le recruteur. C'est vraiment très bien. Mais n'ayez pas peur vraiment des questions pièges. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. C'est pas grave. Et enfin, troisième point, il faut conclure de façon percutante. Là, je vais vous dire, il faut terminer l'entretien pour qu'on se souvienne de vous. Ça peut être une phrase comme « Vraiment, merci pour cet entretien. Je suis vraiment confiante que je suis un bon match pour ce poste. Parce que comme je vous ai dit, j'ai eu une carrière en finance, en audit financier, j'ai travaillé dans différents pays, je sais parler plusieurs langues, j'ai déjà vu votre outil, votre logiciel interne, je connais tel outil, j'ai mis ça en place et je pense que nous serons amenés à collaborer de façon fiable et efficace. Et je suis très confiante sur le fait que notre collaboration pourrait être un succès. J'insiste là-dessus, sur le fait de conclure de façon percutante. Là, je vous ai donné un exemple, mais bien sûr, avec la préparation lors de l'entretien, n'hésitez pas à personnaliser en fait cette petite phrase ou cette phrase de 1 minute que vous allez dire et qui va être percutante et dans laquelle en fait vous allez dire que vous êtes le bon candidat et que vous allez rappeler au recruteur que vous êtes le bon candidat. C'est vraiment important de terminer sur une note positive et dynamique. Donc n'hésitez pas à avoir une phrase impactante avec vos atouts, les atouts du poste et pourquoi en fait ce serait un bon match, une bonne adéquation en fait entre vous et l'équipe
et le poste pour lequel vous postulez et votre futur manager. Après l'entretien, n'hésitez pas aussi à envoyer un mail de remerciement dans les 24 heures. Donc vraiment pour, encore une fois, remettre en fait insister sur le fait que vous êtes motivé et insister sur le fait que vous êtes toujours intéressé par le poste et que vous voulez vraiment ce poste. Ça demande beaucoup d'efforts et là vraiment je suis vraiment d'accord, mais à la fin de la journée vous voulez ce poste. Et quand vous voulez quelque chose, vous devez y mettre l'énergie. Dites-vous que vous mettez l'énergie maintenant, mais c'est pour décrocher ce poste et une fois que vous l'aurez, c'est l'énergie que vous aurez pu à dépenser pour les entretiens. Les phases d'entretien sont vraiment stressantes et incertaines, parfois désagréables, mais vraiment la préparation est un point qui va vous aider à réussir l'entretien. Votre attitude professionnelle est positive. C'est un deuxième point qui va vous aider à réussir l'entretien et d'avoir une conclusion percutante. Encore une fois, ça va vous permettre en fait de laisser une bonne impression aux recruteurs et peut-être aux différentes personnes que vous aurez vues lors des entretiens. Enfin, en fait, à la fin, n'hésitez pas à envoyer un mail de remerciement dans lequel, en fait, vous allez écrire aussi 2-3 points sur lesquels, en fait, vous avez parlé, vous avez insisté lors de l'entretien. Mais il faut que ce mail, en fait, de remerciement soit aussi impactant et que vous puissiez montrer aux recruteurs que vous avez compris de quoi on parlait, que vous êtes motivé et vous voulez, en fait, confirmer votre intérêt pour le poste. C'est vraiment les conseils que moi que vraiment j'ai utilisés, que ce soit en France, au Royaume-Uni, au Canada, et qui m'ont permis de sécuriser plusieurs entretiens et d'avoir plusieurs offres d'emploi. Et j'ai vraiment à cœur de partager ces clés de succès. Si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à me contacter ou à même me suivre sur Instagram ou à suivre cette chaîne parce que je vais continuer à faire des vidéos. Donc mon compte Instagram c'est @fourmirose et pareil en fait cette chaîne elle s'appelle Fourmirose. Mais vraiment je vous souhaite le meilleur et beaucoup de succès pour la suite. Bonne chance.